Deuxième meeting pour le B-Trophy 2013 et toujours pas la moindre course sur le sol belge. Pour cette nouvelle saison, le concept évolue et Chronos Events emmène ses troupes sur des circuits de légende. Quelques semaines après Dijon-Prenois, c'est le littoral hollandais qui était visité et un circuit de Zandvoort qui a longtemps accueilli le gratin mondial du sport auto. Zandvoort, il faut quand même savoir que c'est un circuit mythique, un circuit ex-Formule 1, comme peut l'être où on les a emmenés précédemment à Dijon. Donc c'est un peu le même genre de tracé, je dirais, mais dans un contexte différent et surtout dans un environnement complètement différent, à 2 pas de la mer. On a eu beaucoup de vent hier, un peu de pluie, ça a mis du piment dans le début de course et aux essais. Mais bon, dans l'ensemble, il y a eu des bacs à sable, oui, qui sont très accueillants ici et qui provoquent malheureusement quelques casse-voitures. Et dans les rangs des concurrents du B-Trophy, Zandvoort, on trouve ça franchement sympa. La preuve avec Cédric Bolen, volant de la 6 Team Allure, qui a retrouvé son allure de grenouille. Il est très plaisant, très vallonné, et quand même assez technique. Et c'est un vrai plaisir de rouler ici. Au petit jeu du tournoi de pétanque, c'est la 260 McDonald's Racing qui décrochait la pole, de quoi lui permettre d'entamer la première joute de 3 heures en tête de la meute le samedi, en début d'après-midi. Mais à Zandvoort, le plus important, c'est le premier virage. Situé tout en bout de ligne droite, il se nomme Tarzan. Et il a été le théâtre de joutes homériques dans toutes les disciplines du sport auto international. Mais pour profiter de Tarzan, encore faut-il l'atteindre, ce que Cédric Bolen, volant de la 6, n'a pas réussi à faire sans encombre, victime d'un contact avec le bolide des Italiens Capelli, Zorza et Zordini. Très rapidement, le peloton des Bicox trouve sa locomotive, partie depuis la 3e ligne de la grille de départ. La 255 de la Racing for All de Benoît Wisnowski faisait la différence pour se porter aux commandes et d'emblée se ménager une avance toujours plus importante. Pourtant derrière, on ne traînait pas vraiment en chemin, avec un Michel Simul tentant de tirer le maximum de la 19 Colson Racing, partagé avec Philippe Crosset et Eric Gressens. Quant à Guillaume Mondron, parti depuis la dernière place sur la grille de départ au volant de la 63 Chronos, toujours aussi transparente au championnat, il pouvait s'en donner à cœur joie en s'offrant un max de dépassement sympa. Déjà, premier départ tout dernier de ma vie, c'est super amusant, j'ai vraiment adoré, je me suis dit ok maintenant on met pied dans le phare, donc c'est ce que je pense avoir fait. Et je me suis vraiment amusé comme un fou, j'ai dépassé certaines voitures dans tous les virages et tout, donc non, j'ai bien appris aussi niveau dépassement. Parmi les incontournables de Zandvoort, on pointait sans hésiter la 274 du Team Allure, qui regroupait des anciens de cette coupe monomarque, revenus à leurs premières amours. Se sont ainsi succédés au volant Bernard André, Alexandre De Witz et Franck Radet, ce dernier ayant disputé les joutes BRCC de Francorchamps une semaine auparavant. Et visiblement, les gaillards n'ont pas perdu le mode d'emploi, se retrouvant sans sourciller dans le groupe de chasse. Associé à d'autres anciens, à savoir Manu Nava et Alain Delray, Pierre Piron entendait lui aussi récolter sa part du gâteau sur la 129 Asturcar, un bolide incontournable de la catégorie. Si les Bicox de la 3e génération s'en donnaient à cœur joie, dans les rangs de Delahaye et Rétrodor, on entendait démontrer qu'une version TDI de la 2e génération, cela reste très efficace. Et le trio Viron-Bordet-Anguiche de revendiquer lui aussi une place dans le top 3. En fait, le tournant de la course, c'est après 2h30 le samedi qu'il allait survenir. Au volant de la 129 Asturcar, Pierre Piron sortait violemment de la piste et détruisait sa Bicox de la 3e génération. Ça ne passe pas à fond et malheureusement voilà ce qui s'est passé, on est allé dans le mur, la course est finie, le week-end est foutu. Je suis un peu ennuyé pour les coéquipiers mais bon c'est la course et voilà on était 4e, on revenait sur le 3e et quelque part en essayant de trop bien faire ou de vouloir trop bien faire, voilà ce qui se passe. C'est la course et je suis fautif, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Un crash suffisamment important que pour provoquer une montée en piste de la voiture de sécurité, une neutralisation qui allait en fait redistribuer les cartes de cette première joute hollandaise. Car au moment du restart, la belle avance de la 255 de la Racing for All avait fondu comme neige au soleil. Philippe Crosset, déchaîné au volant de la 19 Colson Racing, ne pointant plus qu'à 4 petites secondes du leader Didier Van Dalen. 10e par 10e, Crosset allait grignoter son retard, revenant dans le sillage de la 255 avant de prendre l'avantage après plusieurs centaines de mètres portière contre portière. La 19 Colson Racing allait finalement s'imposer pour 82 millièmes de seconde.
C'est ça le fun de la Bitrophy, comme vous le dites bien. On a eu un coup de chance extraordinaire, c'est que notre manager Jean-François a décidé, non, Philippe repart pour le dernier relais. On aurait dit qu'il le sentait. Puis quand j'ai vu le safety car, j'étais 6 voitures derrière. C'était un peu très chaud pour faire sa place. Et puis bon, 2 secondes, 1 seconde et demie. Très difficile de dépasser la 274 qui pensait qu'il était dans le même tour que nous, alors que, mais bon, soit ça c'est la course. Et puis alors, dernier tour avec, le virage de Tarzan où on était côte à côte, l'un à côté, et c'était à l'intox. Je crois qu'il n'aurait pas freiné, j'ai pas freiné, et on est arrivé au virage où j'avais là devant puisque j'étais à l'intérieur. Et voilà, et on a fini roue dans roue, presque l'un sur l'autre. Dans les rangs de Delahaye Racing for All, la désillusion était évidemment très grande car le coup est passé près, très près. Très difficile, surtout qu'on avait la course, je vais pas dire gagner, mais on était bien loin devant, on avait presque 40 secondes d'avance alors qu'il restait 45 minutes. J'ai pris le relais en me disant on va faire un relais entre guillemets plus cool, en cherchant à assurer notre première place. Puis là, tout bascule parce qu'il y a la safety car qui arrive et là, ça regroupe tout le monde. J'ai tout donné jusqu'au bout, les pneus, ils étaient plus que morts tellement j'avais attaqué, chaque bordure, chaque truc. Mais parce que notre voiture était vraiment bien depuis le tout début, on avait une équipe qui a fait un super travail, elle a marché du tonnerre, mais il y a un moment, c'était vraiment possible, ça s'est joué à un tour près. On termine avec apparemment quelques millièmes d'écart. 82 millièmes. 82 millièmes, ça m'étonne pas, parce que j'étais vraiment juste derrière. À mon avis, un tour de moins, j'étais devant, un tour de plus aussi. Un tour derrière les lauréats, la 274 du Team Allure ponctuait le grand retour de ses pilotes par un superbe top 3, des œuvres de Ben André, Alexandre De Witz et Franck Radet. Le clan Delahaye positionnait son autre bolide, la Bicox Génération 2 aux couleurs de rétro d'or en 4e position. Preuve ultime qu'il faut encore et toujours compter sur Alexandre Viron, Pierre-Étienne Bordet et Gauthier Enguiche. C'est l'équipe AC Motorsport 1 d'Arnaud Quédet qui complétait le premier top 5 du week-end avec Rainer Weishaupt, Trop Kruger et François Godard. Parti depuis le fond de la grille de départ, la 63 Chronos n'a jamais cessé de remonter dans le classement pour clôturer la joute au 6e rang final. D'autres Bicox de la 3e génération trouvaient également place dans le premier top 10 du week-end, avec notamment la 59 AC Motorsport 2 de Patrick Abrams et Yannick Rogars, mais aussi la 260 McDonald's Racing de François Bouillon, Philippe Théwissen et Marc-Olivier Van Oppens, partis depuis la pole. Point de miracle bien sûr pour la 6 Team Allure, victime du départ chahuté. L'équipe de Jean-François Olivier décidait de sacrifier cette première joute pour permettre à la grenouille du Bitrophy d'attaquer le second exercice au top de sa forme. Au départ, mon coéquipier s'est fait tasser contre le mur, donc ça nous a pas aidé. Puis après, on a dû péter une pièce et j'ai cassé le cardan là dans mon relais, donc je suis rentré vraiment au ralenti. Là maintenant, on a préféré démonter de la voiture, la refaire bien. Je viens de faire 2-3 tours, elle marche bien, on est prêt pour demain. Au classement des mécaniques TDI de la 2e génération, si Delahaye Rétro d'Or a donné le ton, Jack Motors a pris les lauriers d'argent avec une 8e place générale pour Laurent Jaspers et Nicolas Nullens. C'est la 271 Leader Racing Events d'Hakim Moissini, Philippe Williams, Xavier Gérard et Baudouin Ferron qui a complété le top 3 dans cette catégorie. De mécanique de la 2e génération, il en était aussi question pour la très jolie sud-africaine Naomi Schiff, John Gullifort et Peter Saint-X-Dubois qui laissaient néanmoins 11 tours dans l'aventure, ce qui allait les inciter à ne pas repartir le lendemain. Du côté des Twins, c'est la Bicox Génération 3 de TML Racing, alternativement pilotée par Baudouin et Florent Delis de Kerck, accompagné par Alain Jadot, qui s'est montré la plus efficace au terme des 3 premières heures, poussant le détail à intégrer le top 10 absolu. 2 rondes plus loin surgissait la 360, CBRS AC Motorsport, d'Alain Dupont, Michel Koning et Philippe Fissette. Quant aux vaillantes représentantes de la première génération, si elles ne sont plus guère nombreuses, elles étaient emmenées par la 25 Racing Lux de Palma, Jacques, Klaus et Rizzo, en dépit de ce retour impromptu à la ficelle. Ça, c'est pour l'acte 1 sportif de Zandvoort. Et pendant que les équipes techniques s'affairaient sur l'un ou l'autre bolide, la convivialité battait son plein sous l'auvent Chronos Events, la météo le permettant enfin. C'est un grand barbecue qui a égayé la soirée du samedi, l'occasion pour chacun de refaire l'histoire de l'après-midi et bien sûr de tirer des plans sur la comète. Au terme d'une nuit plus ou moins réparatrice, les bolides reprenaient place sur la grille de départ pour l'acte 2, également programmé sur 180 minutes. Au menu, la suite de l'affrontement entre la 19 Colson Racing et la 255 de Delahaye Racing for All, avec bien sûr les autres, tous les autres, en guise d'arbitre. On va rester attentif à ce premier virage de Tarzan. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle de la 6, Team Allure, bolide privé du haut du classement la veille, mais Fred Bouvy, Nicolas Jussy et Cédric Bollen avaient bien l'intention d'inverser la tendance le dimanche.
Si Michel Simul s'était offert le meilleur départ, comme la veille, le début de course plaidait en faveur de Benoît Wisnowski, qui ne se faisait pas prier pour s'envoler. Pour contrecarrer les jeunes loups du clan de la Haye, d'autres jeunes loups s'invitaient à la fête, à commencer par Édouard Mondron, qui remontait au 2e rang volant de la 63 Chronos. La jeunesse prenait le pouvoir du Bitrophy en mode batave. Comme la veille, c'est un autre fait de course qui allait décider du sort de cette joute, avec un crash de Gilles Howard sur la 355 Ires qui provoquait une nouvelle neutralisation. Comme le camion plateau était monté en piste pour récupérer la Bicox blessée, le feu de sortie de Pitlane était devenu rouge de manière permanente, ce que ne remarquait pas Didier Van Dalen au volant de la 255 de la Racing for All en tête de la course, qui remontait en piste sans crier gare, ce qui allait lui valoir un stop and go d'1 minute et lui coûter une nouvelle victoire. Dans la précipitation, hein, effectivement, Arthur est rentré juste au moment de la safety car. Il y a eu un tour, la safety car l'a loupé en fait pour le prendre, donc lui est rentré à ce moment-là. Et moi on m'a dit vas-y, on avait à ce moment-là de nouveau une quarantaine secondes d'avance. Et on s'est dit que la course n'était pas faite, mais on était vraiment confiant et donc on comptait repartir pour un relais tranquille. Et là évidemment de nouveau la safety car comme hier, hein, qui nous joue un sacré tour. Et je repars, on me dit concentré sur la vitesse dans les stands, qu'il faut faire très attention, faire attention qu'il y ait des camions sur la piste. Tout le monde me dit allez, il faut y aller, il faut rattraper ton retard, parce qu'ils nous ont repris, nous on pensait qu'ils nous avaient repris un tour à cause de ça. Et puis alors moi je passe et le feu étant juste derrière la vitesse, le feu est passé rouge et je ne l'ai pas vu malheureusement. C'est une erreur, maintenant j'en suis sûr que je ne la reproduirai plus jamais et que le feu je le regarderai tout le temps. Mais voilà, une erreur de jeunesse à mon avis qui ne se reproduira plus jamais. Et l'histoire du Bitrophy à Zandvoort de bégayer avec la 255 perdant du temps et la 19 Colson Racing de Michel Simul, Eric Gressens et Philippe Crosset qui se hissaient au sommet de la hiérarchie. On pouvait bien sûr compter sur cet expérimenté trio pour ne surtout rien lâcher et remporter une nouvelle victoire les hissant au sommet du classement du championnat. Pas vraiment de grosses surprises parce que bon, c'est vrai que déjà aux entraînements on était plus ou moins serrés avec les autres, mais bon, eux n'ont pas eu de chance avec la 255 et nous on en a eu un peu plus. Donc voilà quoi, maintenant au niveau du championnat, c'est vrai qu'on a un petit peu d'avance, mais je pense que tout va se jouer aux 24 heures. Cette fois, ce sont les frangins Édouard et Guillaume Mondron, associés à leur paternel Jean-Pierre et à Thierry Van Dalen, qui s'offraient la place de poulie d'or, concluant les 3 heures de course à 35 secondes des doubles vainqueurs du week-end. Désormais deuxième du championnat, Wisnowski, Van Dalen et Tang ne pouvaient que faire contre mauvaise fortune bon cœur au terme de cette joute. Gageons que ce trio d'espoir du sport auto belge, qui sera rejoint par les frangins Mondron 25 heures, voudra plus que se refaire à Francorchamps. Excellente prestation la 260 McDonald's Racing de Bouillon, Thewissen et Van Oppens le deuxième jour, avec un 4e rang absolu dans le même tour que les leaders, joli. Pas de changement pour ce qui est du classement des Bicox de la 2e génération, avec une nouvelle victoire pour de la Rétro d'Or, Viron, Bornet et Enguiche prenant cette fois la 5e place générale. On a eu des problèmes techniques aussi. Et puis après ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. C'est un circuit qui n'est pas facile, un peu technique, donc il faut rouler longtemps pour s'habituer. Voilà. Un petit tour séparait néanmoins la 264 de la 271, leader Racing Events de Wassini, Willems, Gérard et Ferron, au terme de ces 3 heures de course, preuve qu'à ce niveau de classement, on ne se fait pas non plus de cadeaux. Que dire alors de la prestation de la 132 DDS Racing, une Bicox de la toute première génération qui remportait non seulement ses premiers lauriers de catégorie, mais ses pilotes de Bersac et Mouton poussaient le détail à accrocher une très belle 8e place finale. Le trio de DDS Racing devançait les lauréats de la veille, la 25 Racing Lux de De Palma, Jacques, Klaus et Rizzo. Week-end agité pour le trio italien Capelli, Zorza et Zordini sur la 258 aux couleurs transalpines. Après le crash du départ en première joute, l'efficacité était de retour le dimanche avec une 3e place au classement des Bicox de la génération 2. Comme au classement général, la hiérarchie des Twins était similaire au terme des 2 courses. La 323 TML Racing de Jadot, de Liedekerk et de Liedekerk, remportant une nouvelle victoire synonyme de top 5 absolu au championnat. Dans le sillage pas vraiment immédiat de la 323, on pointait la 360 CBRS AC Motorsport de Dupont, Koning et Fisset, renvoyée à 2 tours. Mention particulière pour la 320 des Papis, Van der Festen, Gascar, Maton et Reinens, 3e en twin, ce qui constitue un résultat probant pour une Bicox de la première génération. Quant à la 356 Trendy Foods de Plunus et Jardon, elle avait cette fois subi un petit contretemps, la privant de podium en twin. Course compliquée également pour la 355 qui reste de Debru, de Wall et de Wall, qui n'a pu que compléter le classement des twins, mais aussi le général. Nettement moins de réussite encore pour la 274 team allure de André, De Witt et Radé, qui ne pouvait faire mieux que 12e du classement général.
Quant à la 6 Team Allure de Bouvy, Jussy et Bolène, elle est tout simplement passée à côté de son week-end batave, ce qui nous vaudra sans doute une revanche lors des 25 heures. Au terme de ce double épisode hollandais, la communauté du Bitrophy va s'offrir de nouveaux adhérents en vue de la prochaine manche qui aura lieu les 11, 12, 13 et 14 juillet du côté de Francorchamps pour une grand-messe annuelle qui retrouve son appellation de 25 heures. Le rendez-vous est pris.